Merci. La parole est à Jean-Marc Germain, du groupe SRC, pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, cher Guillaume, Madame la rapporteure, chers collègues, nous vivons des heures décisives pour notre pays, des heures qui vont décider de l'avenir économique de la France, de sa capacité à inverser la courbe du chômage. Je ne veux pas m'étendre sur le bilan. Nos regards sont tournés vers l'avenir. Le bilan des 10 dernières années, les Français l'ont fait eux-mêmes, en sanctionnant la majorité précédente. Ils savent qu'il y a la crise et qu'elle est mondiale. Rien ne servirait de le nier. Mais ils savent qu'il n'a pas été fait ce qu'il fallait pour y faire face. Les Français ne nous ont pas élus pour exprimer des remords sur le passé, mais pour que nous trouvions des solutions pour l'avenir. Et après le temps de la réparation et de la préparation qui nous a mobilisés cet été, est venu le temps des solutions. Solutions pour régler les 2 dysfonctionnements du marché du travail de notre pays, le chômage des jeunes et des seniors. Ce sont les emplois d'avenir qui sont entrés en vigueur au début du mois, 150 000 emplois pour apporter une première expérience et une qualification aux jeunes qui en sont dépourvus. Ce sont les contrats de génération qui ont donné lieu il y a 15 jours à un accord unanime des partenaires sociaux, ouvrant la voie à leur mise en œuvre rapide dès le début 2013, 150 000 emplois et 500 000 contrats à terme. Solution pour la compétitivité ensuite. Hier, tard dans la nuit, nous avons adopté en commission des finances le crédit d'impôt compétitivité emploi, 20 milliards d'euros pour permettre aux entreprises d'investir dans la recherche, dans l'innovation, dans le développement des compétences. C'est là que se joue la vraie compétitivité. Et je me réjouis, Monsieur le Ministre, que vous ayez choisi d'agir avec une grande rapidité en nous soumettant ce texte dès la loi de finances rectificative pour 2012. Ces 3 mois de gagnés qui nous seront précieux. Les derniers chiffres du chômage sont là pour le rappeler à ceux qui en doutaient. Changement d'échelle radical dans la politique de l'emploi avec 600 000 contrats qui s'ajouteront aux 400 000 emplois existants. Aide puissante à la compétitivité des entreprises. Nous ajoutons aujourd'hui la 3e pièce, tout aussi essentielle, de notre dispositif anti-chômage, la Banque publique d'investissement. La crise a montré ce qui était une évidence pour certains depuis longtemps et qui a été une découverte pour d'autres. Si l'économie administrée n'a pas fait la preuve de son efficacité, l'économie sans administration a mené au mur. Elle a mené à la tyrannie du court terme, à la mainmise de la finance, à la course aux délocalisations aussi anti-économiques qu'anti-écologiques et antisociales. La Banque publique d'investissement, c'est le bras armé qui manquait à l'État pour donner une direction à l'économie française. Cette direction, d'autres l'ont dit avant moi, et je veux saluer notre rapporteur pour la qualité du travail qu'il a fait, c'est d'abord doter notre pays du tissu d'entreprises de taille intermédiaire qui fait la force de l'Allemagne et qui manque tant à la France. C'est aussi investir dans les filières d'avenir, les textiles techniques et innovants, les biotechnologies, les technologies environnementales. Il y a dans les pôles de compétitivité de nos territoires des milliers de pépites qui sommeillent et dont les à investir, à croître, à se développer à l'international. Je souhaite que la BPI soit un investisseur avisé, mais aussi qu'elle prenne des risques, qu'elle fasse des paris sur l'avenir. Sinon, à quoi servirait de mobiliser de l'argent public? Des investisseurs plan-plan, il y en a pléthore. Des investisseurs qui accompagnent la prise de risque, c'est-à-dire des projets qui nécessitent d'être accompagnés dans la durée avant de produire leurs fruits, il en manque cruellement. Et puis pour moi, il n'y a pas d'un côté les secteurs d'avenir ceux qui seraient voués à disparaître, les oiseaux vertueux et les canards boiteux. Je suis favorable ainsi à ce que si l'Europe retient le site de Florange pour le projet Ulcos, la BPI participe à ce projet industriel. Parce que oui, je crois qu'avec les nécessités environnementales, avec la hausse des coûts de transport, avec le raccourcissement des délais de production et les exigences croissantes de customisation, il y a une place en France pour toutes les industries, sidérurgie comprise. Chers collègues, Monsieur le ministre nous a rappelé tout à l'heure un large soutien sur ce texte. Et il a raison, car ils devraient tous nous réunir. Il y va de l'intérêt de la nation. Alors permettez-moi pour conclure
de citer le général de Gaulle. Il avait dit en son temps, un pays qui a 365 fromages ne peut pas perdre la guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons une bataille majeure à remporter, celle contre le chômage. Alors je vous dis ma conviction, avec le changement d'échelle de la politique de l'emploi, avec la réorientation de l'Europe vers la croissance, avec le pacte de compétitivité et son vaisseau amiral, la Banque publique d'investissement, le pays aux 365 fromages remportera la bataille contre le chômage. Je vous remercie.